Bonjour à tous, aujourd'hui bilan du défi de décembre qui avait pour thème Noël apocalyptique, en gros mélanger Noël et la fin du monde. Vous avez été plus d'une centaine, environ 150 en gros, à avoir partagé des projets d'animation, de dessin par rapport à ce sujet. J'ai comme d'habitude fait une sélection, mais comme à chaque défi, vous pouvez aller voir les participations de tout le monde dans les commentaires de la vidéo annonce. Je commence avec le travail de Chastro sur Instagram qui nous précise qu'il y a 30 heures de travail dans cette illustration. J'aime beaucoup le design du Père Noël avec la mutation qui fait pousser des champignons au-dessus de la tête, qui ont l'air de bouffer petit à petit le visage. Son expression aussi est bien retranscrite et puis là je vois que tu as mis un timelapse pour montrer un petit peu comment tu as fait. Donc tu places d'abord tes perspectives, très important surtout dans un contexte comme celui-là, où tu as une vue en contre-plongée qui nécessite un point de fuite très clair vers le haut. Je dirais simplement que la perspective et les volumes sur les deux personnages, surtout sur le visage de la femme, sont pas très bien gérés. Je crois que c'est une question de volume et de position de la tête qui fait une petite incohérence, j'ai l'impression, peut-être la torsion du cou qui est un petit peu étrange, alors que sur le petit, ça marche bien mieux dans cette position-là. Très bonne gestion des couleurs et des lumières, en tout cas, j'aime beaucoup la façon dont tu as géré la lumière avec des couleurs très chaudes ici et très froides sur le bâtiment. Beau travail en tout cas, et vous avez été pas mal dans les participants à partir sur le côté zombie, ça va avec l'apocalypse en gros dans l'imaginaire collectif. Ensuite on a le travail de Kevin BVT Animation qui a fait une animation en noir et blanc. J'aime beaucoup le ralenti qu'il y a après que la main sorte du sol. Une animation qui va à l'essentiel avec quelques petits détails quand même, avec la boule ici qui a un petit mouvement tout le long. Si je devais faire une critique, je dirais que la fissure est un petit peu trop uniforme, trop mécanique, ça va vraiment tout le temps à la même vitesse, alors que potentiellement ça craquerait plus par soubresaut, avec des tu vois, en termes de timing. C'est de la marde. C'est de la marde? C'est ça le... Tu voulais jouer sur le côté intrusif du Père Noël, comme s'il allait de maison en maison pour faire les pires choses aux gens. Et là, on voit un Père Noël qui est en train de convaincre quelqu'un de se tirer une balle, globalement, je pense. Je trouve qu'il y a une sorte d'émotion qui passe. Après, la composition n'est pas forcément la meilleure. On est sur une composition très plate, où on est juste à quelques pas d'eux, mais il n'y a pas un point de vue un peu plus osé, je sais pas comment dire. Je trouve ça un peu étrange quand les pieds du personnage touchent vraiment la bordure du cadre, ou qu'il y a un coude qui est juste contre le cadre. Ça donne une silhouette moins attrayante, moins précise, qui ressort moins finalement. En tout cas, très bonne idée, et puis bel effet de lumière aussi ici, et je pense que l'expression de la fille retransmet vraiment bien l'émotion. Le travail de Ars Rix, avec un renne mutant géant à la Godzilla finalement. Tu as précisé que tu l'as pas poussé autant que ce que tu aurais voulu, donc je sais pas trop ce que tu voulais rajouter. Est-ce que c'était plus de détails, plus de travail sur la lumière par exemple? La composition fonctionne assez bien, j'aime bien le fait qu'il y ait ici un immeuble totalement noir qui va donner quelque part une sorte de bordure à ton cadre. Je pense par contre que la pose de ton personnage du monstre pourrait être plus exagéré, plus poussé. Pour l'instant, il est assez statique, il est juste là, avec les bras en l'air, mais il pourrait complètement être beaucoup plus penché, qu'on sente vraiment son appui sur ses jambes, et que la tête, avec la gueule grande ouverte, pourrait complètement être près du personnage qui est ici. Mais j'aime bien la façon dont tu l'as traité en termes de traits et aussi de couleurs, avec des couleurs un peu sépia, si c'est le terme. Createra Design qui a fait un Père Noël guerrier, musclé, qui s'avance vers la caméra, ce qui fonctionne vachement bien. Il est visiblement accompagné de son armée d'enfants zombies, donc c'est vachement cool. J'aime beaucoup l'idée ici de son arme, on dirait vraiment qu'il a pris un sucre d'orge et qu'il l'a juste planté dans sa hache, histoire d'avoir un truc à lui, quoi. La position fonctionne bien, il est super statique, ce qui va avec le côté un peu robotique, mécanique, du fait que il est déterminé en gros. Et j'aime bien le fait que sa silhouette se détourne complètement grâce au feu, notamment avec les parties les plus claires ici. Donc ça fait que la silhouette est extrêmement claire. Ce qui est toujours un point très important, de faire en sorte qu'on comprenne directement la pose du personnage et qu'elle ne se fonde pas avec d'autres éléments. On a ensuite l'autruche d'abeille qui a fait une micro BD, initialement prévue pour de l'aquarelle, mais pas eu le temps, donc le thème Noël apocalyptique, donc je crois qu'il y a 3 ou 4 pages. J'aime bien la façon dont tu poses déjà l'univers avec quelque chose d'assez classique, de d'abord placer les personnages dans un décor histoire de les placer dans le contexte. Des gros plans histoire qu'on puisse comprendre un peu plus leur personnalité à travers leurs attributs physiques. Un insert, on part ensuite sur la direction des personnages. Tu joues avec la profondeur aussi en mettant des éléments qui sortent des cases. Au niveau des poses des personnages, ça pourrait bien sûr être encore plus dynamique, de pousser, d'exagérer toujours les poses, qu'on ait quelque chose de beaucoup plus vivant. Ça, tu peux l'apprendre par exemple en analysant des personnages de dessins animés ou de BD quand ils ont des poses vraiment très poussées, très dynamiques. Ça t'aidera à rendre les personnages moins rigides. Mais en tout cas, c'est un chouette travail. J'aime beaucoup la façon dont tu as organisé les cases. J'imagine bien qu'en aquarelle, ça aurait poussé encore plus le travail sur la lumière et les couleurs, mais en noir et blanc, ça rend déjà plutôt bien. Ensuite, on a Okuro qui participe avec cette image-là. C'est un peu une autre façon de prendre le sujet. On n'est pas sur le côté action, on est plus sur le côté mélancolie. En termes de composition, ça marche plutôt bien. On comprend bien la silhouette, on voit bien son expression et on comprend ce qu'elle ressent. Par contre, je sais pas pourquoi c'est un carré, enfin un rectangle au milieu du noir. Pourquoi ne pas avoir un format directement horizontal? Et si vous voulez écouter une histoire qui est liée à cette illustration-là, Okuro a fait sur sa chaîne YouTube une lecture d'un conte, d'une sorte de nouvelle qu'elle a écrite.
Alors celui-ci, le travail de Matt Inks, je l'ai sélectionné par rapport au monstre qui a une forme très particulière et je sens vraiment son mouvement. Le fait qu'il ait sa tête dans un bocal et tout, il y a des idées comme ça qui sont super chouettes. En tout cas, on est vraiment sur une créature terrifiante. Ici, on voit même qu'il y a des cadeaux qui ont des dents et tout. C'est un univers complètement autour du Père Noël, comme si ce personnage-là avait été exploré l'habitat du Père Noël et qu'il s'était rendu compte que c'était un monde complètement pété, complètement terrifiant, avec des épreuves quelque part. Ça pourrait très bien devenir un jeu vidéo où il faut sauter sur les trucs, enfin bref. Ça manque un petit peu de lisibilité par rapport à ici où la silhouette se détache pas complètement. Après, c'est peut-être normal pour justement avoir un côté amas et qu'on sache pas trop où sont les limites de cette créature. Mais à mon avis, il y a quand même un petit problème de lisibilité. Mais je l'ai pris surtout pour l'idée et le design du monstre. Ensuite, on a Arnaud Liu Art qui a fait un mélange de 2D et de 3D, donc des décors en 3D avec un personnage qui va évoluer en 2D dedans. C'est une chouette expérimentation de faire un décor en 3D et d'animer en 2D à l'intérieur parce que c'est quand même des choses qui doivent s'allier d'une façon particulière où il faut faire en sorte que les ombres du personnage 2D fonctionnent par rapport à la lumière qu'on a mis dans la scène 3D. Donc, il y a plein de choses techniques comme ça à prendre en compte. Et puis j'aime bien la façon dont ce Père Noël-là est dessiné. Sieffer Laurent qui nous propose un Père Noël qui va être attaqué par une horde d'enfants zombies, j'imagine. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est la brosse qui a été utilisée, quelque chose de très granuleux. Et la composition aussi est très chouette avec le Père Noël central. J'aurais peut-être pas mis le point d'interrogation, qui est à mon avis pas trop nécessaire, parce que c'est déjà très compréhensible sans ça avec son expression. Le personnage ici et tout le monde qui va se ruer vers lui. Et j'aime beaucoup aussi la gestion des couleurs sur les silhouettes, quelque chose de très noir ici. Et au loin, elles sont beaucoup plus bleues. Très blanc ici pour le renne, qui est en train de se faire attaquer d'ailleurs, je l'avais même pas vu. Donc ouais, c'est une super image qui m'a beaucoup plu. Ensuite, on a Pitsouille Art qui est parti sur quelque chose de bien différent puisque ça se passe dans les abysses, ou en tout cas au fond de l'eau. Tu expliques que tu es en particulier contente de l'éclairage, un peu moins de la compo finale. Tout est certainement trop au sol, ça manque de flottaison. Je vois ce que tu veux dire au niveau des éléments qui flotteraient parce que là, effectivement, on pourrait sentir un peu plus le fait qu'il y a de l'eau dessus, quoi. C'est en termes de mouvement, je pense que c'est une question de courbe. Par contre, au niveau de l'éclairage, ça fonctionne, mais je pense que ça pourrait fonctionner encore mieux, peut-être en analysant davantage des vidéos ou des photos de choses qui sont sous l'eau. Ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir un personnage peut-être avec une lampe ou quelque chose comme ça, parce que pour l'instant, il n'y a que la lumière qui arrive par-dessus. En tout cas, l'idée est vraiment super chouette. Maxime Studio qui a fait une animation 3D liée à de la prise de vue réelle, donc on le voit ici filmé, et les personnages qui évoluent en 3D derrière dans le décor. Il y avait des choses comme ça quand j'étais petit à la télé avec des personnes qui étaient mêlées à des environnements 3D. Si vous vous rappelez de ce genre d'émission ou de série, dites-le moi, parce que j'ai vraiment plus de souvenirs là-dessus très clairs. L'animation est assez rigide, je pense que c'est ça le point principal à relever. Par exemple, quand il court, on sent vraiment qu'il y a un côté un petit peu ralenti, ce qui n'est pas le cas sur le reste de l'image. La modélisation cartoon et stylisée fonctionne vachement bien. Et puis l'histoire globale, qu'en gros les jouets se sont mis à foutre le bordel à Noël, c'est une idée stylée au début, quoi. Ensuite, on a Marie Moinard qui a fait une animation complète en 3D. Une modélisation finalement assez simple, on sent que tu t'es basé beaucoup sur les ambiances finalement. En termes de composition, de mise en scène, ça fonctionne bien. Après, c'est sûr qu'en termes d'animation 2D, il y a quelque chose ensuite à revoir, quoi. Les personnages en 2D sont pas complètement incrustés dans le décor 3D, ils font encore beaucoup de dessins posés sur une scène 3D. Mais très chouette idée pour la mise en scène et ça marche plutôt bien en tant qu'animatique aussi, pour éventuellement être une base pour quelque chose de plus approfondi en termes visuels plus tard. Ensuite, on a Corentin D-Design qui a fait une animation qui est vraiment super chouette. Tout est maîtrisé là-dedans, le décor qui est à la fois simple mais complet. Les lumières, j'aime beaucoup ici juste le contraste tout bête entre le jaune et les lumières de la nuit. Ça donne quelque chose de directement qui fonctionne. Et ce que j'apprécie surtout, c'est l'animation du personnage qui est vachement maîtrisée, surtout que tu as mis des vêtements, les cheveux. Bon après, qu'est-ce que fait une enfant sur une balançoire en pleine nuit toute seule? Ça, c'est une autre histoire. Le travail maintenant de Paderland Création, qui fonctionne surtout au niveau de la couleur et de la composition. La lumière est vachement chouette. C'est quelque chose d'assez simple finalement, c'est une grosse source lumineuse ici qui va illuminer tout ce qu'il y a au-dessus, qui va créer un halo ici, donc des ombres derrière. Ça marche vachement bien parce qu'il y a beaucoup de contraste, que ce soit en termes de couleur, de lumière ou d'échelle. On a des parties sombres, des parties très lumineuses, des parties qui vont vers le bleu, des parties très rouges, et aussi un personnage gigantesque dans le ciel, un petit personnage là, et peut-être que ça ce sont d'autres petits personnages, mais j'en suis pas sûr. Super ambiance colorée, j'aime beaucoup aussi la façon dont tu as retranscrit les os, qui ont un côté transparent avec une brosse particulière, une texture, quelque chose d'assez magique quelque part forcément. Vraiment super travail, surtout au niveau des couleurs, c'est ce qui attire le plus et ce qui marque le plus le regard à mon avis. Ensuite, on a Frelonjab02 qui a fait une petite animation en 2D avec un Père Noël qui va venir pour péter des gueules, en gros. Ça fonctionne bien en termes de plan et de rythme, par contre en termes d'animation, il y a encore des choses à revoir bien sûr. Je dirais par exemple que le Père Noël, quand il atterrit, je pense qu'il change de volume et quand il se relève. Faire ce genre de petites scènes, c'est un super entraînement parce que ça te permet de tout voir en même temps en fait, le côté montage, rythmique, animation bien sûr, mise en couleur, décor, donc c'est de très bons exercices.
Romain Ménard qui a fait cette illustration là que je trouve vachement chouette en termes d'ambiance, l'environnement est assez poussé, il y a beaucoup de détails. J'aime beaucoup les expressions ici de curiosité des enfants. Donc il y a un truc qui passe bien aussi au niveau de l'éclairage, on sent vraiment bien le volume de ce personnage là et de celui-là. Franchement, c'est super bien géré parce que tu as fait en sorte ici qu'il y ait une zone un petit peu vide pour contrebalancer le reste de la composition. Avec la lumière là, et puis ça entoure tout ça quoi. On a quand même des détails sur lesquels se raccrocher à l'avant-plan ici avec des lignes qui vont mener vers les personnages. Tu as été jusqu'à écrire Apocalypse sur le journal, dont on sent vraiment bien le volume d'ailleurs. Donc c'est vraiment un travail soigné je trouve. D'ailleurs on voit ici comment tu l'organises et c'est chouette de voir que tu n'as pas composé d'abord toute ton image, peut-être que tu l'as fait sur papier auparavant. Comme ça on peut voir la façon dont tu construis tout ça, ta perspective, surtout les ambiances de couleurs, c'est ça qui me plaît le plus dans ton image. Super travail qui fonctionne vraiment vachement bien. Et pour finir, l'animation de Acidies qui est vachement stylée. Un décor finalement assez simple, mais j'aime beaucoup la façon dont c'est animé en fait, avec très peu d'images finalement. Un aspect doux sur les couleurs qui ne sont pas très saturées. Et surtout ce que je préfère c'est l'animation du zombie, qui est très chouette avec la langue qui pendouille et on sent vraiment qu'il se traîne, on sent le poids qui est vachement bien retranscrit. Même si finalement en termes de poids, peut-être qu'on pourrait sentir un peu plus quand il se traîne par terre. Ça reste un petit peu rapide, peut-être. Voilà donc pour vos participations, il y en a évidemment eu beaucoup d'autres, je vous invite à aller dans les commentaires de la vidéo annonce pour voir toutes les images, tous les dessins, toutes les animations des participants. C'est d'ailleurs super chouette de voir que vous vous êtes lancé parfois dans des animations complètes ou des modélisations 3D. Le thème était vraiment chouette, je trouve, c'était quelque chose d'assez large, mais le mélange comme ça de deux thèmes, ça marche vachement bien, peut-être que je le referai pour d'autres défis. Le prochain défi, le défi de janvier, sera plutôt vers le côté professionnel dans un domaine particulier dont on a parlé assez récemment sur la chaîne. Je vous laisserai découvrir ça avec la vidéo annonce qui arrivera début janvier certainement. Merci à tous pour vos participations, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.